Bonjour mon ami. Oh, comme je suis content, car grâce à cette cassette et à ton magazine, on va chanter, on va s'amuser et vivre de merveilleuses aventures ensemble. Sur la face A, tu vas pouvoir écouter le récit de la première histoire qui se trouve dans ton magazine. Quand tu entendras le grelot de mon bonnet, cela voudra dire qu'il faut que tu tournes à la page. Ensuite, on jouera à cache-cache. Il faudra que tu devines l'endroit où je me suis cachée. Sur la face B, tu chanteras avec moi les paroles de la chanson qui se trouve à la première page de ton journal. Puis, tu pourras écouter les deux autres histoires. Et maintenant, en route pour notre première histoire. Ouvre ton magazine à la page 4 et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Le jardin de Oui-Oui. Un matin, Oui-Oui alla voir Madame Bouboule dans son jardin pour lui emprunter un seau parce que le sien n'était pas assez grand pour laver parfaitement sa voiture. « Laisse-moi le temps de finir ce que je fais, Oui-Oui, » lui dit Madame Bouboule alors qu'elle était pliée en deux sur un semis. « Que faites-vous » demanda Oui-Oui en s'approchant. « Je sème des graines de coquelicots, » répondit-elle. « J'aurai de jolies fleurs rouges dans mon jardin. Je sèmerai aussi des graines de laitue pour avoir de bonnes salades. Et ici, des graines de haricots qui grandiront et me donneront des haricots pour mon dîner. » « On dirait que c'est magique, » dit Oui-Oui. « Comment est-ce possible ?»« Je ne sais pas très bien, » répondit Madame Bouboule. « Mais quoi que tu plantes, il pousse quelque chose si tu arroses, bien sûr. » « Je peux voir les graines ?» demanda Oui-Oui et Madame Bouboule les lui montra. « On dirait des petites miettes, » dit Oui-Oui. « Il va vraiment en sortir tout ce que vous croyez ?» Oui, tu es un vrai bébé. Il est temps que tu sèmes des graines dans ton jardin, dit Madame Bouboule qui alla chercher son grand seau pour Oui-Oui. Bon, se dit Oui-Oui. Les graines que l'on sème germent et poussent. Voyons quelles sont les choses que j'aime bien manger. J'aime les biscuits, les harengs et les morceaux de sucre. Pourquoi ne pas en faire pousser dans mon jardin ? Alors, après son dîner, il prit la boîte à biscuits et celle de sucre, ainsi que des arêtes de hareng. Il prit aussi une perle minuscule qu'il avait trouvée un jour. « Je vais planter tout ça !» décida Oui-Oui en se dirigeant vers son jardin où il creusa des petits trous et sema une rangée de miettes de biscuits, une rangée de grains de sucre, une rangée d'arêtes de hareng et enfin la petite perle. Puis il se procura des étiquettes comme celle de Madame Bouboule et écrivit « Semis de biscuits, semis de morceaux de sucre, semis de hareng, perles de collier. » Voilà, dit Oui-Oui en fixant ses étiquettes. Miettes, devenez biscuits. Sucre, devenez gros morceaux de sucre. Arrête, devenez hareng bien gras. Pousse ma perle, en un joli collier pour Madame Bouboule. Et puis Oui-Oui les arrosa et les arrosa. Il vit les graines de Madame Bouboule devenir de jolies plantes et attendit que les siennes en fassent autant. Mais il n'en fut rien. Rien ne poussait sauf des mauvaises herbes. Alors Oui-Oui pleura tant il était déçu. Potiron, à qui il raconta tout, lui prêta son grand mouchoir rouge pour essuyer ses larmes. « Ce cher petit Oui-Oui !» pensa Potiron.
Quel bébé! Je n'ai pas le courage de lui dire que rien ne poussera de ces graines bizarres. Voyons, que puis-je faire pour qu'il soit content? Sais-tu ce que Potiron a bien pu faire dès que Oui-Oui a tourné le dos? Écoute bien. Il a mis 6 biscuits sur le semis de biscuits, 2 gros harengs sur le semis de harengs, 6 morceaux de sucre sur le semis de morceaux de sucre, et il a déposé un joli petit collier de perles tout près de l'étiquette « Perles de collier ». Imagine tout cela. Et quand Oui-Oui est rentré chez lui, quel cri de joie il a pu pousser. Potiron, Madame Bouboule, mes graines ont poussé. Venez voir, il y a un rang pour toi, Potiron, et un pour moi. 6 morceaux de sucre à nous partager, 3 biscuits chacun et un collier pour la gentille Madame Bouboule. Oh, que je suis content. Il n'a pas compris pourquoi Potiron et Madame Bouboule riaient tant qu'ils pouvaient. Ils ne lui ont rien dit. Toi non plus, j'espère. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. Attention, Oui-Oui, ne mange pas tout le chocolat. Oui, s'il te plaît, apporte-moi le rouleau à pâtisserie. Oui, attention aux assiettes, tu vas les cacher. Oui, apporte-moi l'huile. Oui, tiens, donne-moi la cuillère qui est au bout de la table. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. Je me trouvais dans la cuisine de Potiron. Mais es-tu bien sûre d'avoir entendu l'eau qui bout dans la casserole? Le couteau du cuisinier? L'éponge sur le plat? Les verres qui teintent? Pour le savoir, réécoutons-les. L'eau qui bout dans la casserole. Le couteau du cuisinier. L'éponge sur le plat. Les verres qui teintent.
Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Chers petits hymnes. Chers petits hymnes, tu protèges mes roues, précieuses comme un bijou. Chers petits hymnes, tu es toujours gentil. Si tu me lèches, tant pis. Tu es un peu foufou, mais on te pardonne à tout. Chers petits hymnes, tu es notre chouchou, à moi et à Mirou. À moi et à Mirou. Maintenant, ouvre ton magazine à la page 8 pour suivre l'histoire du jour où j'ai perdu mon grelot. N'oublie pas de tourner la page quand tu entendras le bruit de mon grelot. Le grelot de Oui-Oui. Au bout du bonnet pointu que porte Oui-Oui, il y a un grelot qui tâte. On l'entend très bien quand Oui-Oui hoche la tête et on sait que Oui-Oui vient. « Voilà Oui-Oui !» disent ses amis, et ils sont sûrs de le voir arriver. Et voilà qu'un jour, Oui-Oui perdit son grelot. C'est arrivé chez Potiron, dans sa petite maison champignon pendant que Potiron préparait le dîner. Il y avait des friands et une tarte aux cerises. Oui-Oui aime regarder Potiron quand il travaille à la cuisine. Cela sent si bon. Et Potiron est un excellent cuisinier. « Oh Potiron, laisse-moi disposer les cerises sur la tarte. Demanda Oui-Oui. Je vais le faire très soigneusement. » Il suffit de les verser sur le dessus, Répondit Potiron. mais si tu as envie de passer une demi-heure à les placer une à une, cela ne me gêne pas. Tu es un vrai bébé, petit Oui-Oui. Plus tard, après avoir quitté la cuisine, Oui-Oui s'inquiéta de ne plus entendre son grelot. « Potiron, Dit-il. mon grelot a perdu son carillon. » C'est ton grelot qui est perdu, Oui-Oui, Lui dit Potiron. Je t'avais prévenu qu'il ne tenait plus. Tu n'as plus qu'à le chercher. Il est quelque part dans cette pièce, c'est sûr. Mais bien qu'il l'ait cherché absolument partout, sous la table, dans le seau à charbon, dans l'évier et derrière l'étagère aux livres, ils ne trouvèrent pas la moindre trace du grelot qui avait totalement disparu. Oui-Oui était désespéré. « Sans le tintement de mon grelot, je ne suis plus Oui-Oui. Dit-il à Potiron. Il me manque. » À moi aussi, il me manque. Dit Potiron. Que lui est-il arrivé? Tu l'avais sûrement au bout de ton bonnet quand tu es arrivé ce matin. Et tu n'as pas quitté cette pièce. Un grelot comme celui-là, est-ce que cela coûte cher? Demanda Oui-Oui. Il avait un si joli petit tintement. Je n'ai même pas 6 sous d'avance, Potiron. Et toi? J'ai quelques sous, mais pas assez, Répondit Potiron. N'y pense plus, Oui-Oui, et viens dîner. Les friands sont prêts. La tarte aux cerises est cuite à point. Je suis sûr que tu vas la trouver bonne. Je ne veux pas dîner. Dit Oui-Oui tout triste. Je n'ai pas faim. Sans mon grelot, je ne peux rien avaler. Il ne mangea pas la moitié d'un friand. Potiron en était désolé. Il se servit une part de tarte, la posa dans son assiette et regarda Oui-Oui. Prends-en un peu, Oui-Oui.
dit-il. C'est affreux d'être seul à manger. Bon, Répondit Oui-Oui d'une petite voix triste. Et Potiron le servit. Oui-Oui prit sa cuillère et sa fourchette et en goûta une bouchée. oh c'est délicieux, Potiron. Alors, Oui-Oui poussa un cri. Potiron, surpris, en lâcha sa cuillère. Potiron, j'ai trouvé mon grelot. Où ça? Où ça? S'écria Potiron en jetant un regard à travers la cuisine. Sur mon assiette, dans la tarte aux cerises. Dit Oui-Oui tout heureux. Et il extirpa son gros lot de la croûte à l'aide de sa cuillère. Regarde, Potiron, le voilà. Il a cuit dans la pâte. Ça lui a fait du mal? Je ne crois pas. Essaie de le faire sonner. Dit Potiron tout excité. Oui-Oui le secoua. Oui, il carillonnait très bien. Il a dû tomber de ton bonnet pendant que tu plaçais les cerises, Expliqua Potiron. Oh, quelle chance que nous l'ayons retrouvé! Maintenant, oui, sais-tu ce que tu vas faire dès que tu auras fini de dîner? Oui, Dit le pantin. je vais recoudre mon grelot au bout de mon bonnet très solidement. Pour suivre ma dernière aventure, n'oublie pas d'ouvrir ton livre à la page 20. Oui et les deux vilains singes. Ma voiture est tombée en panne. Oh, il faut que je marche. Nous sommes Mickey et Mac, deux affreux singes. Nous attendons, oui. Arrêtez! Ne jetez pas mes achats dans la mare! Mets ce panier sur ta tête et donne-moi ton bonnet. Dit Mick. Et Mac lança le ballon de Oui sur la tête du gendarme. Le lendemain, Oui les vit tous deux profondément endormis. Il rampa sans bruit jusqu'aux deux vilains singes et traficota leurs vestes, puis les réveilla. Vous ne m'attraperez pas. Vos vestes sont boutonnées ensemble. S'écria Oui. Au revoir, mon ami, et à bientôt.